Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie d'être avec vous là pour ce tirage du week-end. On va faire un petit tirage pour samedi, dimanche pour voir le message que vous avez à recevoir s'il est pour vous. Voilà, si vous ressentez quelque chose, si ça a fait écho à quelque chose en vous, c'est que c'est un message pour vous, sinon ben, vous laissez passer. Je vais prendre comme toute la semaine, là je vais prendre trois cartes oracle, donc je vais faire le tirage en accéléré, je prends ensuite le tarot d'Osho et un message conseil pour terminer. Donc on va regarder de quoi veulent nous parler les cartes pour ce week-end. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde les cartes. On a regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Euh, Ben, il y a cette notion-là de regret, de regarder un petit peu son passé, de, de l'analyser, d'essayer de comprendre, de voir où on en est maintenant il y a cette notion d'erreur, craindre d'avoir commis une erreur. Craindre, c'est une notion pas encore d'être dans la certitude, mais il y a quand même cette notion d'erreur où on se demande eh ben, si le parcours choisi était le bon, si la décision prise était la bonne. Euh, Il y a quelque chose qui fait dans ces énergies du jour qui a un questionnement sur une situation passée. Et de la regarder telle qu'elle est, sans l'idéaliser, en regardant les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été. Euh, et puis le questionnement sur l'erreur, en fait, la notion d'erreur c'est compliqué, il y a souvent une notion, c'est plus une notion d'expérience, on fait une expérience, on apprend de cette expérience et on avance, on continue à avancer. Voilà, il y a quelque chose de la notion d'erreur peut-être qu'il faut intégrer, dans le sens où rien n'a été une erreur, ça a juste été une expérience. On la, j'allais dire, on la digère et on en fait quelque chose pour continuer à avancer et se projeter dans autre chose. Mais il y a cette notion d'aller regarder voilà, le passé. On a j'inspire, j'expire. Il y a vraiment cette notion de temps, je vais retourner la troisième aussi, et la vie en rose. Euh, Quand on parle de regrets, de craindre d'avoir commis une erreur, alors des regrets peut-être sur une décision prise, peut-être sur une décision non prise, peut-être sur des actions posées et aussi des actions non posées. Enfin, il y a tout ça qui est en compte. C'est vraiment une analyse de ce qui s'est passé pour en retirer le meilleur. Et pour ça, il y a besoin de se poser. Il y a besoin d'inspirer et d'expirer tout ce qui nous paraît ne plus relever de nous. La notion de j'inspire, j'expire. Euh, on inspire ce qu'on peut avoir de meilleur, on se remplit, on refait des réserves d'oxygène, on repart sur un air nouveau. Et la notion d'expirer, ben, on expire ce passé, on laisse partir, voilà, on expire, on laisse partir. Et la vie en rose, euh, c'est la notion, moi quand j'entends la vie en rose, je ressens plus une notion d'illusion. Voir la vie en rose, il y a une notion d'optimisme là-dedans, mais il y a aussi, j'en sens plus là une notion d'illusion. Donc il y a quelque chose dans votre passé ou dans le passé que euh, vous regardez les faits, rien que les faits. Il y a cette notion de comprendre, d'analyser, de comprendre, de garder ce qui était bon, de garder aussi l'envie de nouveauté, pardon, et puis d'expirer tout ce qui ne vous convient plus, en fait. Et de vous retourner vers le futur, soit en vous disant je vois la vie en rose, donc j'essaye d'optimiser ce qui va arriver. On a bien une notion d'une envie de nouveauté, hein, d'une envie de quelque chose de complètement neuf qui va à nouveau vous oxygéner, qui va vous redonner de l'énergie. C'est un nouveau souffle pour regarder la vie en rose à nouveau. Et en même temps, euh, cet optimisme-là est teinté de l'expérience que vous avez vécue. Donc il y a une notion
de ne plus être dans des illusions qu'il y a pu y avoir. Bon, c'est un petit peu ça que je ressens sur le message de ce matin, c'est cette idée d'un passé à regarder avec des yeux neufs, avec cette notion de ne pas l'idéaliser, ce passé, de le regarder tel qu'il a été, tels qu'ont été les faits, et sans culpabilité, sans cette notion d'erreur, simplement avec cette idée que c'est une expérience, c'était une expérience. Voilà. Et cette expérience, on en tire quelque chose, on en inspire le meilleur et ce qui va pouvoir nous servir pour la suite, et on expire tout ce qui a été, tout ce qui a pu être blessant de sa part ou de la part d'un autre. Voilà. Donc ça ne parle pas uniquement d'une relation, ça peut parler aussi d'une situation, ça peut parler de quoi que ce soit qui vous ramène dans un passé et qui vous rend un petit peu nostalgique. Parce que dans la nostalgie, l'idée de la nostalgie et de l'idéalisation du passé, c'est qu'on oublie peut-être les moments difficiles qui ont été vécus. On a une tendance qui est tout à fait humaine et plutôt salvatrice de garder les bons moments. Mais l'idée là, c'est de se rappeler que tout n'a pas forcément été beau, tout n'a pas été forcément joyeux. Et donc il y a cette notion de nostalgie et d'idéalisation qu'il faut regarder avec un regard complètement neutre et objectif. Voilà, qui va permettre de réellement comprendre ce qui s'est joué dans cette situation, dans votre passé. De le comprendre, de prendre le temps de comprendre ça, de prendre le temps de vous en nourrir, de vous nourrir du meilleur qu'il y a pu y avoir et d'expirer ce qui ne vous a pas convenu dans cette situation. Pour vous tourner vers la vie en rose avec voilà, cet optimisme, mais cette expérience qui dit qu'il y a quelquefois cette notion d'illusion qui a pu exister. Donc vous voyez si ça vous parle. Hein. On va prendre Osho. Je vais prendre 3 cartes du tarot d'Osho pour voir s'il a quelque chose de plus à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire, Maître Osho ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les projections inversées. Je vais le mettre comme ça. Les projections, c'est ce qu'on projette. Alors là, on a 2 personnes. La projection, c'est ce qu'on projette sur l'autre, mais qui relève de nous. C'est toutes ces projections, toutes ces illusions qu'on a pu se faire. C'est toutes ces projections-là. Donc cette carte, elle était inversée. Les possibilités. Et on a le voyage inversé. Alors, cette notion de projection, cette carte, cette énergie de projection, de carte inversée, cette énergie des projections, il y a cette notion dans cette carte qui est en face de celle des regrets, mais de la nostalgie, de l'idéalisation du passé, l'idée de regarder en face quelles projections ont pu être mises dans la situation, ce que vous avez projeté de vous dans cette situation, ce que vous avez projeté sur la situation, ce que vous avez projeté sur l'autre, qui n'était pas qui ne relevait pas de l'autre, mais qui était juste ce que vous aviez envie, ce que vous souhaitiez, ce que vous vous êtes imaginé. Donc il y a cette notion de regarder en face aussi tout ce que vous avez projeté qui n'était pas de l'ordre de la réalité, qui vous appartenait à vous. Les possibilités, c'est les opportunités. Voilà. J'inspire, j'expire. Je vous disais, c'était inspirer de la nouveauté et expirer tout ce qui ne vous servait plus, tout ce que vous avez compris qui n'était pas bon pour vous. C'est vous ouvrir à d'autres possibilités, c'est vous ouvrir à de la nouveauté, c'est avoir l'esprit, le cœur ouvert à tout ce à tout ce que la vie peut vous amener de nouveau. Il y a vraiment une coupure, un break à faire avec ce passé. Mais un apprentissage à faire. La notion de projection, elle est quand même assez forte. Hein. Il y a dans ça, il y a quelque chose à comprendre dans ce que vous mettez dans
dans une relation ou dans une situation. La part de vous que vous projetez sur l'autre, sans vous assurer que de l'autre côté, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on parle, c'est de ce projet qu'on est en train d'évoquer. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a le voyage inversé. Donc on a cette notion qui est en face de la vie en rose. La vie en rose, c'est le futur, c'est ce qu'on projette, c'est vers quoi on veut aller, vers cette vie qui est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus optimiste, où justement on va laisser tomber les illusions, et les illusions viennent des projections qu'on peut se faire. On fait des projections, on a des illusions. Il y a quelque chose à travailler sur ça. Et ce voyage inversé, c'est la notion que ça ne va pas être si compliqué que ça. Voilà. Ce voyage, c'est quand même quelque chose de très compliqué, hein. On grimpe des montagnes, on descend, etc. Il y a une lumière au bout, elle est un peu floue, mais cette carte inversée me dit juste, moi, que cette notion d'aller vers une vie en rose, une vie beaucoup plus tranquille. En rose aussi, le rose, on peut être dans la couleur de l'amour aussi. Il y a cette notion que ce voyage vers quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus joyeux, optimiste et beaucoup plus dans la réalité, ne sera pas un voyage si compliqué que ça. Qu'il y a une lumière à trouver, voilà, qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler assez vite. Donc cette notion de rester ouvert à ce qui peut vous arriver, aux opportunités que vous pouvez avoir, de prendre ce temps-là, d'accepter que d'autres possibilités existent. Il y a cette sensation de regret, le passé, on le regarde, on l'analyse, on le comprend, on en sort l'essence, on en tire les leçons, mais dans l'objectif de se projeter vers le futur. On est dans une notion de regret là qu'on vous demande de lâcher, justement parce qu'il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres possibilités, d'autres opportunités qui vous attendent. Donc il y a besoin de ce temps de méditation, de compréhension, ce temps d'analyse de ce qui s'est passé et pourquoi vous avez projeté des choses. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous regarde vous. Et les nouveautés ne seront pas... aller vers des nouveautés, ça ne sera pas un chemin si compliqué que ça parce que vous aurez beaucoup appris de cette expérience du passé. Mais il faut le temps de s'y plonger, il faut prendre le temps d'y retourner. Voilà, tant que ça n'est pas apaisé, tant que ça n'est pas calmé, tant que ça n'est pas compris, digéré, accepté, c'est compliqué de se projeter sur la suite. Donc c'est ce temps-là que vous prenez pour comprendre, analyser et surtout transformer cette notion d'erreur en notion d'expérience qui vous sera utile pour la suite. Alors, je prends un message, un conseil, une parole sage de ce vieil Indien. Allez, quel est le message ? Quel est le message ? Merci. Alors, le vieil Indien dit, « Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur, il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. » Là, ce que vous êtes en train de faire en analysant un peu cette situation passée, cette expérience passée, c'est que vous allez vous alléger. Vous allez avoir des idées claires, le cœur léger. Et c'est ça qui va rendre le voyage léger vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Quelque chose de complètement différent. Voilà. Mais ça veut dire que c'est au fond de vous. C'est au fond de vous qu'il faut chercher. Et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez regarder ce que vous avez projeté, ce que vous avez espéré, les illusions que vous avez entretenues aussi, et faites la lumière sur ça.
et ça va vous éclaircir les idées, ça va vous alléger le cœur pour la suite de votre vie, la suite des expériences. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse avec ce message pour le week-end. Prenez ce temps là d'inspiration, d'expiration. C'est quand même, quand on conscientise ce qui se passe, quand on inspire et puis ensuite qu'on expire, là aussi ça rend les idées claires, ça allège le cœur. Et c'est un moment important où vous êtes justement vous et vous revenez en vous et en votre cœur. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à lundi. Merci. Au revoir.